nation, mais nous disons, nous sommes union sacrée de la nation. Nous nous battons pour conserver ce pouvoir et nous ne pouvons pas conserver le pouvoir sans enseigner à nos enfants et arrière-enfants qui viendront demain le repère de l'Afrique. Ceux qui se sont battus pour la dignité de l'homme noir et de l'homme africain et de l'homme congolais. Automatiquement, nous devons mener des plaidoyers pour que dans l'enseignement primaire, secondaire, même au niveau maternel, au niveau universitaire, qu'on puisse enseigner en fait qui est Kimbangu. Pour l'Afrique, qui est Kimbangu. Pour les Congolais, qui est Kimbangu. Pour le monde, qui est Kimbangu dans les domaines mystiques et religieux. C'est notre obligation. Quelle relation vous faites entre la guerre de l'Est et la personne de Sénégal? Oui, je fais vraiment une étude très comparative en ce qui concerne la libération de l'Afrique en général et du Congo en particulier. Fumu Kimbangu est venu, il a imposé une résistance évangélique. Laquelle résistance évangélique avait amené le blanc à comprendre que si son message synchro-messianique poussait encore dans la fronde des Congolais, aucun blanc ne pouvait jouer avec l'Africain, aucun blanc ne pouvait jouer avec le Congolais. Et que donc il fallait les neutraliser pour étouffer la lumière. La lumière, c'est la connaissance du vide. Quand on a un vide dans la tête et qu'on vous implique ou on vous incurgite une connaissance qui vous ouvre, qui vous détermine, qui donne votre identité, qui démontre vos richesses, qui démontre vos libertés. En fait, Kimbangu lui savait déjà que les hommes naissaient libres et égaux devant Dieu et devant tout le monde. Mais Kimbangu avait constaté qu'il y avait une partie des hommes qui venaient mettre les autres sous joug, sous envahissement, sous asservissement. Il devait les dire aux autres pour les réveiller. Parce que les autres étaient des gens qui n'avaient rien, aucune connaissance. Mais lui a eu une grâce comme envoyé spécial, comme prophète, comme leader révolutionnaire pour imposer aux autres une ligne de conduite afin de refuser la colonisation, la maltraitance, l'usage de toutes les pratiques décadentes contre l'homme noir et contre l'homme africain et congolais en particulier. Ceci était perçu comme un message contre les colonisateurs et ça pouvait créer une guerre. Et cette guerre-là, c'était prendre nos minéraux, les prendre. Et Kimbangu lui déjà était éveillé déjà que les minéraux appartenaient aux Congolais. Quand nous avons eu notre indépendance, une partie des Congolais ont commencé à comprendre en créant des partis politiques, des mouvements associatifs, ainsi de suite. Mais le temps que nous sommes ici, le même blanc qui pillait le Congo pendant la colonisation, pendant toutes les étapes avec la Belgique, revient sous une autre forme derrière le noir pour tuer les noirs et piller le Congo est là et l'Afrique. Et quand vous prenez le message du papa Simon Kimbangu, vous allez comprendre qu'il faut combattre la guerre de l'Est spirituellement et mystiquement. Spirituellement, c'est éveiller la conscience africaine. Sans le spirituel et sans la connaissance mystique, vous ne pouvez rien comprendre. Parce que la révélation n'est pas du domaine de l'homme normal. C'est du domaine de la métaphysique, c'est du domaine du spiritualisme. Et pour comprendre cette guerre, il faut d'abord être spirituel. Lire Kimbangu, lire Kasavubu, lire Lumumba, lire Tshisekedi. Ils viennent juste parachever le message du papa Simon Kimbangu. Le Congolais ou les Noirs écriront leur propre histoire. Mundela Kokomamui à Okomamui. Cette guerre nous est imposée, a fortiori par le Rwandais. Les Rwandais sont le sujet des petites pierres qui sont jetées par le même colonisateur qui rentre sous une autre forme. Parce qu'il ne sait plus revenir comme normalement, comme il était venu pour coloniser l'Afrique et partager l'Afrique. Ça ne sera plus possible aujourd'hui avec l'éclairage de Simon Kimbangu qui a demandé aux hommes noirs et africains en général de se battre pour leur indépendance politique, souveraine, ainsi de suite. Et que nous les avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous cherchons? La liberté mentale, nous ne l'avons pas. C'est la liberté mentale qui va nous amener à fouiller nos richesses, les prendre, les exploiter et nous les partager nous-mêmes. C'est un grand combat.